Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire, mot pour mot, la chronique percutante de Hafid Fassifiri. Un texte fort et engagé sur les tensions entre islamophobie et antisémitisme, dans un contexte brûlant. Conquis par le lobby juif, car à l'Élysée, au sein du gouvernement Bayrou qui a choisi son camp et de la classe politique française, à l'exception de la France insoumise, tous sont d'accord pour donner tous les droits à Israël et aux Juifs. Mais, pour ne pas être injuste, ne rendons pas à César ce qui appartient à Dieu, il faut reconnaître que le président français ne joue plus le jeu d'Israël et a pris ses distances avec Tel Aviv. L'auteur ajoute ensuite que toute critique de Netanyahou ou soutien à la cause palestinienne est devenue un terrain interdit. Par contre, critiquer Netanyahou, soutenir la cause palestinienne et dénoncer la barbarie sioniste, pour ceci personne n'a plus le droit et il faut voir comment certains députés et autres se font diaboliser par les médias et vilipender par la pensée unique dominante. Depuis quelque temps, quelques années précisément, tout se passe en France comme si être un islamiste était un délit. Le pire c'est qu'il n'y a plus de débat à ce sujet car les médias ont fait jurisprudence. Islamiste présumé ou gauchos islamistes. L'auteur affirme ensuite que cette stigmatisation s'accompagne d'un traitement inégal selon les confessions religieuses. En Hexagone, tout se passe comme si les Français de confession juive ont plus de droits que ceux de religion musulmane au mépris du principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Si le président Macron, qui du reste n'est plus concerné par un éventuel troisième mandat, a pris ses distances avec Tel Aviv s'attirant les foudres de Netanyahou, le gouvernement français est toute botte dans cette croisade qui prend également des allures électoralistes pour la présidentielle de 2027. L'auteur pense que ces manœuvres politiques instrumentalisent la haine pour des enjeux électoraux. Ces gens-là sont des pyromanes professionnels car attiser le feu de la haine, pour souffler sur les braises des fractures et spéculer sur les divisions n'est-ce pas malheureusement une manœuvre machiavélique parée pour un calcul politicien mesquin. Ils usent de l'apologie du terrorisme, la brandissant comme une arme de dissuasion, ferment les yeux sur le terrorisme d'État perpétré par l'entité sioniste. L'auteur poursuit en évoquant la situation dramatique à Gaza, symbole de la faillite morale des démocraties. Dans cette zone de la mort, ce camp de concentration dans ce qui reste de la bande de Gaza, la famine et le génocide ne révèlent-ils pas la face hideuse de l'Occident et la compromission scandaleuse et silencieuse du reste du monde ? Nul ne peut évoquer le terme de terrorisme en ce qui concerne la résistance palestinienne tant qu'il y aura une occupation. L'auteur revient ensuite sur la stratégie française qu'il juge comme étant une instrumentalisation politique et judiciaire. En brandissant des poursuites judiciaires pour apologie de terrorisme et pour antisémitisme, le gouvernement français est définitivement au ban de la justice. Il faut vraiment qu'il s'agisse d'un plan machiavélique pour exploiter la tragédie qui s'abat sur les Palestiniens pour sciemment amplifier la haine des Juifs avec des prétextes fallacieux. L'auteur interroge ensuite la responsabilité des gouvernements occidentaux, notamment en Europe. Quelle que soit la suite qui sera donnée, notamment une éventuelle suspension des accords entre l'UE et Israël, si l'indignation et la désapprobation des Européens par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas suivie d'actes concrets, les Européens sont de fait complices. De nombreux pays auraient pu exécuter mais ont préféré assurer impunité et immunité diplomatique aux criminels de guerre. L'auteur aborde pour conclure la question de la liberté d'expression et de l'obsession sécuritaire. Bien évidemment, critiquer Israël relève désormais de l'antisémitisme et n'a plus le moindre rapport avec la liberté d'expression. Et oser soutenir qu'il n'y a pas de terrorisme tant qu'il y aura une occupation est carrément considéré comme apologie du terrorisme. L'auteur conclut sur une note grave, mais aussi sur une lueur d'espoir portée par la mobilisation mondiale. Riposter par une croisade islamophobe est une attitude irresponsable et dangereuse car il n'y a qu'une question à se poser et un seul choix à faire, être du bon ou du mauvais côté de l'histoire. Du fond de l'horreur, il subsiste toutefois une lueur d'espoir car avec le sursaut des consciences, plus Israël s'acharne sur Gaza plus la cause palestinienne devient universelle. Merci à vous d'avoir suivi cette lecture. Comme toujours, j'ai veillé à respecter à la lettre les propos de l'auteur Hafid Fassifiri, sans modifier un seul mot. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours plus engagée, toujours plus libre. À très vite sur l'ODJ Média.